Salut, c'est Charles. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment coder une app de A à Z en vraiment pas longtemps. Donc premièrement, si t'as pas vu ma vidéo, comment installer Cloud Code sur WSL, ça va être vraiment important d'aller regarder cette vidéo-là. Ça va te permettre d'installer Cloud Code avec WSL sur Windows. Donc si t'es sur Mac et t'as Cloud Code, c'est nice, tu ouvres ton terminal et tu run Cloud. Ou tu peux ouvrir directement VS Code, tu ouvres un terminal et tu commences avec soit WSL ou sur Mac, ça va être avec l'indice de commande. Voilà. Donc, moi, je m'écris un setup comme ça. Cloud Code sur la gauche, un terminal sur la droite. Donc, ce que je fais, c'est que, premièrement, ben, je vais sur mon Git. À chaque fois que je veux créer une nouvelle application, je vais sur mon Git. Je prends un template qui s'appelle, voilà, le Context Engineering Template. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez forker cette application-là. Je vais le mettre dans la description. Vous allez faire un clone. Vous allez dans le projet. Moi, ce que je fais, c'est que je renomme le nom du projet avant. Comme ça devient mon projet. Ça devient plus Context Engineering Template. Ça devient, par exemple, CD, nom du projet. Ensuite, je vais dans le cloud.md. Puis là, ce que je fais, c'est que, par exemple, présentement, je suis en train de coder une application React Native. Donc, ce que je fais dans le cloud.md, c'est que j'y donne exactement ce que j'ai besoin pour que mon application React Native fonctionne. Par exemple, React Native with Expo, TypeScript, Functional Programming with Hooks, Mobile UX, Best Practice. Vous voyez un peu le genre. Donc ça, c'est vraiment un peu les bases. Le Cloud.md, c'est un peu le core du cerveau, comme vous voyez. Ensuite, étape 2. Moi, je la fais rarement, mais elle est quand même importante. Mais c'est pas nécessairement tant important, mais c'est quand même utile. Vous pouvez mettre dans le fichier exemple, donc celui-ci, vous rajoutez du code à votre guise dans ce fichier-là. Donc, des références web, des liens URL, des pages, des concurrences, n'importe quoi. Tout ce qui peut aider votre IA. Ensuite, initial.md. Donc, vous allez avoir un dossier qui va s'appeler initial.md. Donc, je l'ai plus. Moi, je l'ai remplacé par feature.md. Donc là, ma feature, par exemple, c'était trouver le meilleur moment pour une réunion, une pratique ou un match avec plusieurs membres d'une équipe. Donc, par exemple, c'est ça la demande de mon client. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça que je marque dans mon initial. Je fais ma feature. Ensuite, on rentre au bout le fun, on rentre au code. Donc, on va générer un PRP. C'est quoi un PRP? Donc, un PRP, c'est un Product Requirement Prompt. Ça te permet de créer des applications entièrement grâce au prompt et à des listes de tâches. Et vraiment, ça oriente le bot vers une solution. Donc, voilà. Donc, on va exécuter la commande ici. Generate. Ça l'a copié. Je crois que ça l'a pas copié. Un instant. Bam. Donc, on va generate la commande. Moi, c'est feature1.md. Donc lorsqu'on exécute ça, ça va prendre environ 5 à 10 minutes. Ça va générer un énorme document. Donc là, je ne vais pas faire la commande. Mais vous, normalement, ça va fonctionner. Après une dizaine de minutes, vous allez obtenir un gros document comme ça. Donc ça s'appelle, c'est le PRP en fait, de votre application qui va vous sortir dans le dossier PRP si vous avez fait les bons setups. Ou peu importe le dossier du output du fichier, c'est pas tellement grave. Là. Mais bon, en gros, ce document-là, c'est le document qu'il va falloir que vous révisez. Donc, vous assurez un peu que tout a du sens. Et vraiment, là-dedans, il est marqué un peu les features, comment il va y faire les dossiers, vraiment un peu de tout. Puis en fait, vous passez vite fait. Puis souvent, vous enlevez un peu des trucs qui sont inutiles. Des fois, ils rajoutent des trucs pas tant utiles. Faites un petit clean, c'est pas tant long. Tu passes dans ça, puis après ça, t'es good. Ensuite, tu exécutes la commande slash execute PRP. Tu vas lui donner le fichier, en fait, ce que je vais faire. Oups, ça bug. Je vais y donner exactement, moi, when to meet, tac tac. Là, je ferai slash execute PRP. Bam. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va exécuter le PRP. Et là, le bot, il va aller comprendre, il va aller lire les liens, il va aller raisonner. Ça va prendre 1 heure peut-être. Ça va prendre beaucoup de temps. Puis pendant ce temps-là, l'application, elle va bugger. Vous allez avoir un résultat dégueulasse. Ça va vraiment pas être ce que vous voulez. Mais le but dans tout ça, c'est qu'à partir de ce résultat-là, vous avez déjà une ébauche qui va être en lien avec ce que vous voulez avoir. Et à partir de ce résultat-là, vous n'avez qu'à débugger et qu'à fine-tuning, j'appelle ça. Donc, ce que je fais à partir de mon application. Donc là, par exemple, je vais la runner. Je vais faire npx export start. Donc là, c'est une application. J'ai fait en sorte qu'on puisse la runner en fait sur le web. Donc je vais vous montrer l'exemple.
Donc en gros, le but dans le fine tuning, c'est vraiment de vouloir obtenir le parfait résultat. Donc vous voulez juggler entre vous et le client ou entre toi et la personne que vous faites le code. Et vous voulez juste agir de middle ground dans la création de l'application, puis d'être le gars qui a un peu le setup. Là, je vais runner l'application. Vous voyez, il y a plein de bugs. C'est un peu ça, c'est un bon exemple. Vous voyez, il y a plein de bugs. Donc ce que je fais, easy, copiage. Je vais ici, il y a un bug, collage. Voilà. Et là, je le regarde aller. Ça va prendre 2 à 3 minutes. Les bugs, c'est quand même assez vite. Il est trouve, il est fixe et votre application run. Il touche à rien d'autre que le bug. Si vous voyez ça, il réussit pas à régler le bug, ce que je fais, c'est que je vais sur Internet. Je vais chercher la doc Stack Overflow. Et je donne comme un développeur en fait. Il faut vraiment l'orienter puis un peu le guider. Mais si vous faites petit à petit, commande par commande, ça va se builder. C'est vraiment simple. Donc, je vois pas d'autres moyens présentement de faire des applications à une vitesse aussi folle que ça. C'est quand même assez vite. Donc là, présentement, je fais plus des applications React Native. On peut vraiment faire de tout. On peut faire du site web, on peut faire l'applicatif, on peut faire vraiment des services, microservices, du Java, n'importe quoi, des gros backends, des API. Juste faire attention vraiment à tout cacher, par exemple, ce qui est .env, puis tout ce qui est sécurité. Le bot, souvent, il est pas très secure, donc si vous pouvez même y donner un peu de connaissances en sécurité, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais laisser la vidéo ici. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de commenter cette vidéo et de liker. Merci, c'était Charles.